C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Avec vous pour l'after, on est ensemble jusqu'à minuit avec Daniel Riolo ce soir. Salut Daniel. Salut les amis. Tu as fini ta BD? Tu criais comme ça en 2017? Ouais, mais c'est depuis 2018 qui. Attends, je suis tout décoiffé et tout. Non mais là je viens d'enchaîner 4 qui te conduit à cette enflammade. Non, je sais pas si c'est l'enflammade. C'est les vacances pour moi ce soir. Ah oui. Ouais. Je sais pas si elles vont être très bonnes d'ailleurs. Jonathan Macardy est avec nous également. Très joli col roulé. Pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir BFM Sport. Oui, je devrais t'en inspirer parfois. Moi j'en mets de temps en temps, ouais. Mais après c'est chiant, j'ai toujours chaud moi. Attention, au col roulé, il faut deux choses. Faut avoir un beau col roulé et être un peu costaud, sinon ça marche pas. Donc, ouais. Un peu de sport avant, ça peut être pas mal. Je sais que tu as une vraie obsession avec ça, avec le culte du corps, tout ça. Moi j'assume parfaitement mon corps de lâche, si tu veux. Ça me pose absolument aucun problème. Ce soir au menu de l'after, le retour des avis tranchés, celui de Daniel Riolo et de Jonathan Macardy, bien entendu. Retour sur l'affiche de la 22e journée de Première Ligue. Arsenal-Chelsea, on sera également en Espagne avec Fred Hermel. Et puis voilà, on vous rappelle les résultats justement de ce soir. On va aller voir ce qui se passe d'ailleurs du côté des Emirates entre Arsenal et Chelsea. Arnaud Valadon. 62 minutes de jeu, attention avec ce ballon dans la surface de réparation avec Mesut Özil qui a essayé de mettre en retrait au 6 mètres mais pas de solution. Arsenal qui est en train de pousser les Emirates, toujours 0-0. On a vu Lacazette notamment buter dans la surface de réparation sur un très grand Thibaut Courtois, et un peu plus tôt dans cette deuxième période c'est Chelsea qui a eu une occasion avec la frappe d'Eden Hazard repoussée par Petr Cech, et ensuite c'est Bakayoko qui centre au deuxième poteau pour la tête de Marcos Alonso, dévié une nouvelle fois par Petr Cech. Mais là les Gunners sont véritablement dans un temps fort, un peu moins d'une demi-heure à jouer. Les Emirates 0-0 entre Arsenal qui a besoin de gagner et Chelsea. Merci beaucoup Arnaud. Autre résultat également ce soir, coupe de finale d'Italie. Tiens Arnaud Valadon, on va aller le retrouver. Ça bouge entre Arsenal et Chelsea. Superbe but, Jack Wilshere effectivement, et c'est mérité pour Chelsea qui ouvre la marque à l'Emirates avec cette frappe du gauche au premier poteau. Thibaut Courtois qui est un petit peu court là-dessus, et voilà, c'est mérité parce que franchement depuis 10 bonnes minutes Arsenal poussait 1-0 donc dans le derby de Londres entre Arsenal et Chelsea. Le but signé Jack Wilshere. Et ben voilà, il est lancé ce derby entre Arsenal et Chelsea. Il était déjà lancé en première période. Il y a eu un nombre d'occasions assez hallucinant. Il y avait beaucoup de rythme, beaucoup de. Est-ce que ça redeviendrait pas un vrai joueur de foot cette année? Il fait une très belle saison, Wilshere. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Le potentiel qu'il a, s'il met un peu d'ordre dans sa vie privée et qu'il retrouve une certaine hygiène. Ça fera pleine lucarne. La frappe de Wilshere. Et donc 1-0 pour Arsenal face à Chelsea. On a dépassé l'heure de jeu. Quart de finale de Coupe d'Italie. La Juve mène 1-0 face au Torino. On est à l'heure de jeu. 8e de finale aller de la Coupe du Roi. L'Atlético de Madrid s'est imposé à Lleida 4-0 avec un but de Griezmann et de Torres notamment. C'est la mi-temps entre Cadiz et Séville. Et Séville mène 2-0. Las Palmas mène à la mi-temps 1-0 face à Valence. Et puis ce soir, il y a également du foot au Portugal. Feirense face au FC Porto, c'est bientôt la mi-temps. Il y a un partout entre les deux équipes. Et il y a surtout le derby. Il y a le derby entre le Benfica et le Sporting ce soir. Et à noter que pour l'instant, le 1 partout entre Feirense et Porto pourrait faire les affaires du Benfica ou du Sporting. Messieurs, on va se faire quelques petites infos mercato pour. Il y a un photo court d'ailleurs. Il y en a. Attends, il y a des trucs, mon gars. Je veux savoir. Tu vas kiffer, en plus. Mercato, je veux savoir. Je sens que tu vas kiffer. Peut-être balle de 2-0 pour Arsenal. Yenin Bakoto qui quitte QPR pour Guingamp. Ça, je sais que ça va te parler, mon Daniel. Attaquant de 25 ans, formé au FCMS, international. Là, je continue à regarder Arsenal-Chelsea. Tant que c'est des infos de ce type-là, tu vas pas me troubler. D'accord, ça va aller. Je te laisse continuer parce que Arsenal-Chelsea, c'est en train de chauffer un peu. Là, il y en a au moins un de vous deux qui va tiquer. Et je pense que c'est celui qui est à ma droite. Voilà, Bakoto qui va signer, qui a signé d'ailleurs du côté de Guingamp. Il portera le numéro 12 et ça, c'est très important. Il a signé pour 3 ans et demi. Vieto arrive à Valence. Attaquant argentin de 24 ans qui sera prêté par l'Atlético de Madrid. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui. C'est un peu curieux avec ce très bon joueur d'ailleurs. Il a jamais réussi à s'imposer là-bas. Je pense que en Argentine, tout le monde voyait que c'était un phénomène, mais Villarreal était pas mal. À Villarreal, c'était très bien aussi. La saison qu'il a fait, mais je pense quand même qu'il manque un petit peu de physique. Enfin, il reste quand même très frêle. Tu sens qu'il manque un peu de puissance. Il se fait bouger assez facilement. Et c'est con parce que s'il bossait un peu là-dessus, il a tout pour être un très bon joueur. Il est annoncé du côté du Sporting. Au dernier moment, il a fait faux bond. Il est parti au Portugal. De Bordeaux aussi, apparemment. T'aimes pas Vieto?
Daniel, ça te fait rien, Luciano Vietto? Non, je suis encore dans Arsenal-Chelsea. Là. Alors là, si tu es encore dans Arsenal-Chelsea, mon gars, c'est que tu connais pas là. Vas-y, la suite. Le Bayern intéressé par Goretzka. Il est en fin de contrat, le milieu de terrain de Schalke 04. Beaucoup de clubs sont intéressés par lui. Il a été annoncé en Espagne, il a été annoncé également du côté de Liverpool. Confession du directeur sportif du Bayern, Hassan Salihamidzic, à la presse allemande. Goretzka est un grand joueur, mais il est un joueur de Schalke 04 et nous respectons cela. Il est aussi international allemand et nous pourrions être intéressés. Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern, lui a déclaré: certaines équipes espagnoles sont également intéressées, nous devons attendre, mais c'est quelqu'un de très bien et je l'aime bien. Ça, c'est un super joueur. C'est un super joueur, on l'a vu cet été pendant la Coupe des Confédérations, il a été énorme. Il est énorme en club. Il est tous les bons joueurs allemands finissent par aller au Bayern, non? Toi, tu le vois aller là-bas, du coup? C'est une obligation. Ouais. Il a tout. Ça fait un moment qu'il a annoncé là-bas. Il est puissant, il est intelligent, il est technique, il a une super vision du jeu. Penalty pour Chelsea, et oui, obtenu par Eden Hazard. Alors, on va aller voir ça du côté de l'Emirates avec Arnaud Valadon. On rappelle qu'Arsenal mène 1-0 face à Chelsea, Arnaud Valadon, et ça risque de bouger là. Effectivement, après seulement 3 minutes après l'ouverture du score, signé Jack Wilshere, les Blues, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus dans la moitié de terrain d'Arsenal. Et bien, c'est Eden Hazard qui provoque ce penalty. Arsène Wenger n'est pas content, il s'en prend une nouvelle fois à l'arbitrage, mais c'est vrai que après cette décision, c'était à West Bromwich Albion. C'est Bellerin qui laisse traîner le pied. Sur cette action, c'est Bellerin qui lui shoot dans le pied. Il joue absolument pas vraiment le ballon. Enfin, à partir du moment où ça peut. Il y a contact, il y a faute, il l'empêche de développer son action. Exactement. Donc il y a péno. Et du coup, Eden Hazard qui va visiblement se charger lui-même de ce penalty pour permettre à Chelsea de revenir dans cette partie. 66 minutes de jeu, 1-0 pour Arsenal face à Chelsea, mais un avantage donc acquis il y a à peine 4 minutes. Eden Hazard face à Petrovic, c'est contre-pied parfait, l'égalisation à l'Emirates, signé Eden Hazard. Arsène Wenger va encore chouiner contre les arbitres. Ouin, Wenger, ouin. Et un partout donc entre Arsenal et Chelsea, égalisation à l'instant même sur penalty d'Eden Hazard. C'est pas mal ça. Voilà. On rappelle que si Chelsea s'impose, il passe devant Manchester United au classement et il prendrait la 2e place sur le podium. Dans cette seconde période, franchement, le péno, il est pas ouf. C'est dur, il est pas évident. Attends, le contact, c'est les deux qui vont. Avec il est pas ouf. Il y a un contact mais dans la surface. Mais le contact, les deux vont. Non, il n'y a pas les deux. Tu vois bien qu'Hazard, il lève le pied aussi. Hazard met le pied pour jouer le ballon. Bellerin rate le ballon et shoot dans Hazard. Non, mais c'est de l'interprétation. On a le droit de pas être d'accord. Non, je trouve que le péno, il est sympa. Non, toi, tu trouves qu'il est sévère. Oui, il est sympa. Donc il y a péno. Non, mais il est ok, mais il est sympa. Tu dis pas qu'il n'y a pas. Non, je pense il y a péno parce qu'il a été sifflé. Il y a contact ou il n'y a pas contact? Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a contact, ça peut siffler, c'est tout. Après, si toi t'es arbitre et t'as pas envie de le siffler, c'est ce que tu veux. Mais il n'empêche qu'il y a contact. Il n'est pas tombé du ciel. C'est pas une invention de l'arbitre. Le contact est mutuel. Il y a contact. Bellerin shoot dans Eden Hazard. Il lui tape dans le talon. Voilà. Donc il y a péno. Il n'y a même pas à discuter. Si, il y a discuté parce qu'il y a interprétation. Mais c'est pas parce qu'il y a contact qu'il y a forcément péno, Daniel. L'interprétation, c'est pas la tienne, c'est celle de l'arbitre. C'est ce que je te dis. À partir du moment où il a signé, il y a péno. On va dire que c'est sévère. C'est tout. Donc sévère, ça veut pas dire. Dans les règles du foot, sévère, il y a une latitude entre sévère. Tu vois, il y a plein de choses dans un péno. Oh, peut-être la défense d'Arsenal, les mecs, quand même. Bakayoko, je ne comprendrai jamais de Chelsea pourquoi il joue si haut, quoi. Il peut pas, il n'a pas la technique pour jouer si haut. Il se retrouve souvent dans des positions avantageuses dans la surface de réparation. Et à chaque fois, il ne sait pas quoi faire du ballon. Mais si on poursuit nos petites infos également, on parlait de Goretzka, tiens. Alors, non, on avait dit que tous les bons joueurs allemands finissaient de toute façon par aller au Bayern, donc il y a des chances quand même qu'il y aille. Il y a quand même des chances. C'est vrai qu'on en parlait déjà d'ailleurs au moment de la Coupe des Confédérations de la possibilité que Goretzka puisse aller au Bayern. Tiens, une petite info également. Vous savez que du côté de Lille, ils essaient de rapatrier des joueurs prêtés puisqu'ils sont interdits de recrutement. Donc il y a la possibilité de. Qui va revenir. Alors Eder, c'est pas. On en parlait d'ailleurs hier. Il ferme pas la porte à un retour. Eder. Il y a surtout Cheka aussi qui est prêté à Dijon. Alors info RMC Sport également. Vous savez qu'ils sont furax les supporters de Dijon parce qu'il y a un contrat qui a été signé entre les deux clubs. Le joueur est prêté jusqu'à la fin de la saison et c'est vrai que le rapatriement du joueur ne peut a priori se faire sans l'accord du club. Le club est d'accord. Alors moi qu'il y ait une clause, donc on n'a pas le contrat entre les mains. Et les dirigeants de Dijon du coup, ils sont pas contents de savoir que Lille essaye de faire revenir Cheka. Ils sont qu'à dire non. Il y a une clause pour Chelsea. Là, c'est en train de chauffer vraiment le match. Il devient excellent là. Parce qu'Arsenal a été dans un temps fort du début de la seconde période jusqu'à ce péno. Et là, Chelsea se retrouve avec beaucoup de balles de contre à jouer et des situations très intéressantes.
Morata, il a un peu bouffé aujourd'hui quand même. Il a une balle énorme. On était avec un éditeur de supporter de Chelsea tout à l'heure, c'est ce qu'il nous disait également. Il a mangé une énorme face à face tout seul devant Tchèque. Tiens, il rate encore. Là. On évoquait tout à l'heure Vieto est en train de s'arracher ses faux cheveux. Ancien de Villarreal. En plus, vu que le prix que ça lui a coûté, il devrait faire gaffe. Oui, on était à Villarreal tout à l'heure. À ce niveau-là de revenu, tu peux te payer des faux cheveux de qualité. Ouais, je sais pas, tu vois, c'est pas facile. Comment ça? Bakambu vers la Chine, messieurs. Le buteur de Villarreal est sur le point de s'engager avec le Beijing Guoan pour 40 millions d'euros. International de la RDC, lui aussi. Il a planté 14 buts cette saison. Il a quand même planté 48 buts en 105 matchs depuis qu'il a Villarreal. Qui est-ce qui joue Villarreal en Europa League? Tu vas à Lyon. C'est Lyon qui joue Villarreal? C'est Lyon, hein. Ouais. Ou c'est pas Marseille? Non, c'est Lyon. Ah, c'est bien. Et donc il devrait signer là-bas pour combien de salaire? 40. Ça j'ai pas les chiffres. En tout cas c'est le meilleur buteur de Villarreal depuis qu'il a rejoint le club en 2015-2016. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. J'espère qu'il va bien se régaler là-bas. Ah bah là il y va pour se gaver. Ah bah non mais c'est une belle opportunité. Hein. Il se gave, il met du monde à l'abri. Un classique. Tiens, une petite info également qui concerne un Français, André-Pierre Gignac. Alors qui est au Mexique. C'est pas une info. Alors, on va y revenir. C'est une fake news. Il va avoir une loi contre les fake news là. Merci président. Ah c'est vrai, c'est ton ami président qui va faire ça. Il est au Mexique depuis 2015, André-Pierre Gignac, le Français de 32 ans qui intéresse pas mal de clubs. Le Beşiktaş serait sur le coup et Boca Junior en Argentine. Alors c'est une information du quotidien Chronica. Mais Boca, ils peuvent lui filer le salaire. L'option au cas où Tevez ne signerait pas, si on pouvait ne pas parler de ça en même temps, s'il vous plaît. Au cas où Boca ne parviendrait pas à faire revenir. Il y a toi qui parlais, moi qui te coupais. Ouais, c'est ça. T'es que deux. Ouais, mais c'est relou quand même. Tu vois. Il y a des gens qui nous écoutent des fois. Il serait l'option au cas où Boca ne parviendrait pas à faire revenir Tevez. Alors toi, tu dis fake news. Mais comment il paierait son salaire? Mais Boca, ils n'ont pas les moyens. C'est pas possible. Tu sais, il a un salaire qui est le plus gros ou un des plus gros salaires du continent. Et d'une part, je le vois mal quitter les Tigresses. Il a même fait une déclaration où il se verrait d'ailleurs intégrer le staff au terme de sa carrière. Le staff, finir sa carrière, vivre là-bas, que son gamin ait la double nationalité, même son gamin qui est né là-bas. Je le vois avec beaucoup de mal. Tu sais d'où vient l'info? Dans le journal. En fait, non, alors c'est pas qu'un journal. En fait, il y a un agent qui s'est fait passer pour celui qui a fait signer André-Pierre Gignac au Mexique. Qui n'est pas le cas. Voilà, et il a déclaré que Boca était sur le coup justement. Et Boca de toute manière, c'est impossible. Niveau salaire, c'est pas envisageable. Donc ça s'arrête là, quoi. Ouais, il est bientôt en fin de contrat en plus, André-Pierre Gignac aussi. J'aimerais qu'il revienne à Marseille, mais. Toi, tu veux qu'il revienne, toi? À Marseille, il paye pas son salaire non plus. Il aurait jamais. Si, il a le même en fait. Il y a eu beaucoup de fantasmes en fait. Il a le même salaire que ce qu'il avait à Marseille. Et c'est juste l'imposition qui est plus avantageuse, mais apparemment avec le nouveau propriétaire, il y a plus d'argent. Ouais, mais le Marseille peut pas en prendre un joueur, il est plus tout jeune. Non, mais oui, tu peux plus investir autant. Mais c'est pas ce jeu romantique un petit peu, mon ami, c'est pas ça. Genre, je trouve que l'histoire s'est terminée un peu. Même si elle a été longue de 5 ans, j'aurais aimé qu'elle se termine jusqu'au bout. Et elle a été bonne combien d'années? 3 ans. 3 ans et demi. Il a fait 3 belles années. 3 très belles saisons, oui. Ah oui? 2 avec Bob et 1 avec Bielsa. Ça me paraît beaucoup, mais si tu me dis je vais te croire, si toi tu juges que c'est bien, 3 ça me paraît beaucoup. Bah non, les 2 avec Bob, celles ils font 2, celle d'après où c'est plus difficile, mais il porte l'équipe. Alors, et celle avec Bielsa. Entre 2012 et 2015, il fait une saison à 22, une à 18, pardon, une à 22, une à 24 buts. C'est pas mal quand même. Ça fait 3. Oui. En une quarantaine de matchs. Celle à 18, c'est celle où j'ai 2 en tête, moi. C'est les deux avec Deschamps qui sont pas bien. Ah donc c'est à l'envers que je le vois alors. Ouais, il a mal. Il a commencé par une première à 12 buts. Il commence au début, il y a beaucoup de problèmes. Et après c'est mort. Ça va pas. Il est même sifflé par le Vélodrome. Les 2 buts en 27 matchs. Vous vous rappelez l'épisode avec Maori où il doit partir? Mais il y a une saison où il met des buts, mais en fait la saison de l'OM est pas bonne. Ça doit être pour ça que c'est ça avant que Bielsa arrive. Mais il porte l'équipe sur son dos avec André Ayew. Toi, t'aimerais voir André-Pierre Gignac du côté de l'OM? Non, mais ça c'est un petit peu. Mais non, mais il est dans le fantasme. Il est dans la romantisme. C'est un rêve qui serait même pas bon. Si ça arrivait, je trouverais que ça serait bête. Je pense que t'es resté dans les fameux vœux qu'on avait émis hier, c'est ça? Mais bien sûr, mais en plus c'est même pas une bonne idée. Ouais. C'est juste. Les vœux Miss France, effectivement. Voilà. Merci. J'ai juste envie de se faire un petit kiff. Moi, si je pouvais, je ferais revenir André Ayew, Gignac, ceux qui sont partis et qui n'auraient pas dû partir. Là, c'est du masochisme, là, c'est plus du kiff. Tiens, Clément, supporter de l'OM, nous a appelé au 32-16. Salut Clément. Ça va, les gars? Bonne année, mon gars. C'est pour voir s'il partage ton kiff. Bon, alors, t'en penses quoi, toi, du souhait, du vœu, du rêve de Jonathan McCarthy de vouloir Gignac à l'OM? C'est un peu, comme dit Jonathan, une fake news. En plus, quand on voit la position qu'a pris Jacques-Henri Hérault il y a quelques temps, on nous fait bien comprendre que ça va très peu recruter et qu'en plus, il mise sur la formation. Voilà, bon, après, si c'est une bonne opportunité, que ça coûte 0 € et qu'il vient effectivement dépanner un peu devant, ouais, mais après, ça correspond pas trop au projet. Mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude qui a été mis en place.
Et après avoir fait. Mais bien sûr que tu as raison, mais j'ai dit ça comme ça, mais évidemment. Voilà, donc je pense que ça, c'est pas en faisant revenir André-Pierre Gignac que tu vas satisfaire les supporters de l'Olympique de Marseille. Mais bien sûr, mon ami, mais bien sûr, j'ai dit mais ça, mais je suis tout à fait d'accord, c'était une boutade. Voilà, mais c'est tout ce que j'avais à dire. On fait pas de boutade avec l'OM, Jonathan. Tu déconnes un peu là, mon vieux. Là. Ça va pas faire au président. Là, je sais pas, là, t'es là comme ça. Tu sais, c'est quoi cette légèreté là? J'ai toujours du mal un petit peu à finir les belles histoires. Tes petits fantasmes et tout là. Non, il y a pas de ça. Là. Le supporter de l'OM ne rigole pas là. On va pas l'emmerder avec tes retours là. Allez, sérieux, on attend le grand attaquant. Il a pas envie de se marrer là, l'auditeur là, tu vois. Il rigole pas. Non, quand on parle de Marseille, les mecs, c'est sérieux. C'est le seul moment, t'as vu, où il faut un petit peu être sérieux. Allô? Ouais, on est là, Clément. Non, mais on a un problème technique, c'est qu'on t'entend un mot sur deux parce que parfois il y a des moufles. Bon, merci de nous avoir appelés en tout cas, Clément. Avec plaisir, les mecs. Ciao, bonne soirée, bonne année à toi, mon Clément. Merci, salut. Sympa, sur la fin, Clément, il a un peu crié pour qu'on l'entende un peu plus. Voilà, faut crier, Clément. C'est pour ça que je criais tout à l'heure, les gens n'entendent pas au final. Tiens, autre info également, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un transfert, un record qui a été atteint au niveau des transferts au Japon. Vous vous souvenez de Joe, l'ancien attaquant de City, l'attaquant brésilien là? Oui. Monsieur Joe. Exactement. Il a quitté le Corinthians pour le Japon. Il a signé au Nagoya Grampus, club qui était entraîné à l'époque par Arsène Wenger. Il avait terminé meilleur buteur du championnat brésilien la saison dernière. Il était à la Coupe du Monde en plus. Oui. Le Brésil, il est dans l'équipe. Exactement. C'était soit Monsieur Joe, soit Fred qui jouait. Et vous savez combien il a coûté? C'est pas énorme, record de la G-League. 11 millions d'euros. Voilà. Voilà, il a signé là-bas notre. En même temps, ami Joe. on a du mal à se souvenir du dernier but qu'il a marqué. Bon, au Brésil, il en a mis pas mal. Et petite info également concernant El Kun Agüero, vous savez qu'il y a pas mal de rumeurs annonçant un possible départ d'El Kun Agüero. Ces rapports seraient tendus avec Pep Guardiola. Il a répondu hier sur Sky Sports. Alors je vous laisse interpréter cette phrase. Je suis sous contrat jusqu'en 2020. J'espère l'honorer jusqu'au bout. Je suis très heureux ici. Mais comme je l'ai déjà dit, le dernier mot appartient au club. Voilà. Mais son plan, il a dit plusieurs fois. Il veut aller jusqu'au bout en 2020 et retourner à l'Independiente, dont il a financé une partie du stade. Ah ouais, c'est lui qui a payé. Bah c'est pas lui qui a payé, mais il a été. C'est pas mal ça. Beaucoup de joueurs argentins sont très attachés immense club au club d'où ils viennent et font des choses pour le développement de Avant sa prolongation précédente, il pensait déjà même à retourner au pays, mais bon, il s'est peut-être rendu compte qu'il y avait encore un peu d'argent à se faire et c'était peut-être un peu prématuré, mais il a fait cette promesse d'aller au bout de son contrat et de retourner là-bas. Et je pense qu'il le fera. Ah non, peut-être qu'au bout d'un moment. Il a perdu sa place de titulaire. Bon, là, il joue parce que Gabi Jesus est blessé. Il alterne pas mal entre les deux. C'est vrai. Mais on a le sentiment que sur un gros match, si les deux sont dispo, c'est plus Jesus qui jouera. Je sais pas, j'ai ce sentiment. Je sais pas s'il est juste. Et comme tu dis, ça tourne beaucoup. Mais peut-être que ce gars-là dit qu'il a pas vraiment envie de tourner et qu'il doit être titulaire dans une grosse équipe, quoi. Est-ce que tu penses que c'est pas le profil aussi? On sait que Guardiola est pas forcément très fan des vrais neufs. C'est vrai. Mais c'est pas vraiment. C'est pas qu'un. C'est plus un vrai neuf que Jesus. Oui, mais c'est pas un plot, un pivot, un mec qui joue en pivot. Il pourrait aller voir ailleurs. Il a un registre qui est quand même assez large. Tu vois. Oui, mais sur le terrain, c'est un neuf. Oui, il joue neuf. Oui, mais quand tu le mets sur le terrain, il joue neuf. Après, ça fait autre chose. Évidemment, il sait faire autre chose. Il joue dans l'axe, mais il sait tout faire. Oui, non, mais certes, c'est un neuf. Est-ce qu'il veut faire autre chose aussi? Et est-ce qu'il veut le faire ailleurs? Est-ce qu'il veut le faire ailleurs? Où il jouerait tout le temps et en étant titulaire. Voilà. Une dernière petite info un peu exotique. Vous vous souvenez d'Eduardo da Silva, l'attaquant d'Arsenal et du Shakhtar? Le croate. Exactement. D'origine brésilienne. Le vrai faux croate. Exactement. 34 ans maintenant. Et l'info a été révélée par le club polonais du Legia Varsovie. Il passait aujourd'hui sa visite médicale. Il devrait signer avec le Legia Varsovie à 34 ans. Il était au Brésil ces derniers temps. C'était un super joueur jusqu'à ce qu'il se fasse découper en 10 par je ne sais plus quel boucher. Ouais, il a jamais vraiment. Il faisait une très grosse saison au moment où il se fait découper. Là, je crois qu'il était à 24 buts, quelque chose comme ça. Ouais. Il était à l'Atlético Paranaense avec notre ami Lucho au Brésil. Il a résilié. Maintenant, il va donc s'engager en Pologne. Et dernière petite info également, vous avez peut-être suivi ça également. Victor Valdés, l'ancien gardien du Barça et de Manchester United, plus du Barça d'ailleurs, ou du Standard. Eh bien, alors c'est assez curieux. Il a publié un message sur son compte Twitter en disant merci pour tout. Et derrière, il a
tout coupé, c'est-à-dire il a tout effacé et ça a été sa façon à lui d'annoncer la fin de sa carrière. Il a 35 ans, celui qui est maintenant ancien gardien. Donc. Et Lacazette ne terminera pas le match. Comme d'hab. Il a du mal, Lacazette. C'est le joueur le plus remplacé. Pourtant, moi je trouve que vraiment il fait ce qu'il faut. Quoi. Il se bat, il a fait marquer des occasions. Mais Arsenal est peut-être pas le meilleur choix qu'il ait fait. Quoi. Le collectif, c'était une sorte de choix par défaut, puisque c'était pas là-bas qu'il voulait aller au départ. Ouais, il a mis quoi 8 buts depuis le début de la saison. Ouais, c'est le meilleur but. C'est pas énormissime. Il est dans une équipe qui tourne pas génial. C'est le joueur qui est le plus remplacé. Moi, je le vois pas sourire. J'ai pas l'impresration qu'il s'éclate vraiment dans cette équipe. Il a jamais été très expressif à ce niveau-là. À Lyon. Sourire, ce que je voulais dire, c'était pas qu'il affiche un grand sourire, c'est qu'il a l'air heureux. Quoi. Épanoui. J'ai pas l'impression qu'il est complètement épanoui dans cette équipe. Mais c'est le collectif qui tourne pas rond. De toute façon, il est vachement dépendant de ça. C'est pas lui la vedette. Il y a Ozil et Alexis Sanchez qui sont devant lui. Il va peut-être être tranquille à ce niveau-là. Lui, il finit pas les matchs. Pourtant, moi, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher quand il y est sur le terrain. Non, il fait le taf. Il fait le taf. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais j'ai pas le sentiment qu'il soit allé à Arsenal à la bonne période, quoi. Et que ça favorise son épanouissement perso et sa carrière. Il reste 10 minutes à jouer entre Arsenal et Chelsea. Remplacé, en fait. On va aller faire un petit tour du côté des Emirates. On va demander à Arnaud Valadon qui est en train de suivre ce match. Arnaud. C'est Danny Welbeck qui a remplacé Alexandre Lacazette. Un peu moins de 10 minutes à jouer, un partout. Il a quand même eu 2 grosses occasions. Et à chaque fois, il a buté sur Courtois, Alexandre Lacazette. Ça fait le 6e match où il est titulaire, où il ne marque pas. Alors, il a fait 3 passes décisives lors des 3 dernières sorties. Mais c'est vrai qu'on voit que beaucoup de ballons, pour rejoindre tes propos, Daniel. C'est pour Ozil, c'est pour Sanchez. Et que lui, il n'est pas forcément la première option en attaque. Et qui fait beaucoup d'efforts sans être forcément servi. Donc c'est vrai qu'on sent un ça, les efforts, il les fait. L'état d'esprit est là. Il n'est pas transparent, Lacazette. Mais on sent qu'il a un peu de mal à être complètement dans ce collectif des Gunners qui, mine de rien, font plutôt un bon match. Attention à ce centre. Danny Welbeck qui sera un petit peu court au centre. Un partout donc entre Arsenal et Chelsea. C'est un résultat qui irait bien aux Blues, qui resterait il serait pas très loin de se faire planter en fin de match par Chelsea, les Gunners. Qu'est-ce qu'on pense, Arnaud? C'est vrai qu'un peu quand on regarde la saison des Gunners, c'est surtout le match il y a quelques jours à West Bromwich Albion où il y a cette égalisation. Et c'est vrai que Chelsea attend un petit peu derrière, et quand on a vu la défense un petit peu à 3 là de Arsène Wenger avec Mustafi, Holding et Chambers, il y aura peut-être une petite opposition, alors que là c'est une petite opportunité, alors que Eden Hazard, qui a beaucoup forcé dans cette partie, est remplacé par Willian. Un peu moins de 10 minutes à jouer à l'Emirates, 8 minutes pour être précis, un partout entre Arsenal et Chelsea. Merci beaucoup Arnaud, et pour être très complet, Daniel, effectivement il a claqué 8 buts cette saison en 21 matchs de Première Ligue, Alexandre Lacazette. Sur Agüero, je remercie Eric qui m'envoie, qui me dit que c'est bien qu'Agüero, en fait, c'est lui qui a joué tous les gros matchs avec City en fait, depuis le début de la saison. Tottenham, Arsenal. Mais soit il les a joués il les a joués à la place de Gabriel Jesus, ou les deux. Non, il met très rarement. Il met rarement les deux. Un peu. À la place. Ouais, mais ça arrivait rarement quand même qu'ils mettent les deux. Il a souvent mis l'un ou l'autre. Mais bon, c'est vrai qu'on a toujours posé des questions sur les relations qu'il entretenait avec Guardiola et que ça n'a pas toujours été très fluide, quoi. C'est vrai. Ça avait l'air d'aller mieux en tout cas cette saison. On vous attend au 32-16. Dans quelques instants, c'est le grand retour des avis tranchés de l'after. Celui de Daniel Riolo, tout d'abord, il concerne Mariano, le joueur de l'Olympique lyonnais. Daniel, c'est ça? Exact. Et Jonathan Macardy, il concerne Christophe Galtier, du côté du LOSC, qui est en stage en ce moment en Espagne. On vous attend donc au 32-16. Voilà, Chelsea, ils ont marqué. Est-ce que c'est William? C'est Marco. Tiens, Arnaud Valadon. Je le sentais un peu ou Marcos pas? Alonso, effectivement, Daniel, tu l'as bien senti ce but. 2-1, 7 minutes de la fin, avec ce centre venu de la droite de Zappacosta qui était rentré en cours de jeu, et Marcos Alonso qui avait failli marquer tout à l'heure sur une tête. Et bien, il vient couper la trajectoire à l'entrée des 6 mètres devant des défenseurs d'Arsenal, et bien assez statique, et ça fait 2-1 pour Chelsea face à Arsenal à l'Emirates. Il reste moins de 7 minutes à jouer. Et encore un but espagnol pour Chelsea, qui est l'une des équipes en Europe qui a le plus de buts marqués par des Espagnols. Allez, on vous attend dans quelques instants pour la suite de l'after avec les avis tranchés de Daniel Riolo et Jonathan Macardy. A tout de suite.